tout le monde, nous sommes en direct. J'espère que vous Salut. allez bien. 6e et dernière session sur Spire, le grand soir, comme on dit. C'est parti. On va se faire un petit tour de table comme d'hab pour résumer. Ça fait un moment en plus qu'on n'a pas joué là, ça fait 2-3 semaines je crois. Donc on va se remettre, on va se remettre dans le bain un petit peu. Commence par Rasco. Attends. je laisse, je t'entends pas dit. Non, parce que d'habitude on fait Axel, tu te rappelles de quoi, Sean? Pas grand chose en fait. Commencer par quelqu'un. Mais j'ai presque envie de te faire commencer à toi avec ton attitude de délateur. Si tu veux, mais je ne te dirai rien. Non, allez, je vais commencer une plus. fois n'est pas coutume. Du coup, moi, ce que j'ai retenu la dernière fois, c'était pas grand-chose. Non, je rigole, mais c'est essentiellement la préparation. C'était une séance de préparation, de discussion, de mise en place, avec une certaine montée en tension. Aura énormément œuvré pour préparer l'invitation qu'elle a envoyée à travers son mécène aux autorités à Elfir et au ponte de la basilique solaire. Invitation dans laquelle elle leur propose de participer à un événement artistique. Oui. Un mix entre une sculpture vivante et une pièce de théâtre. À la gloire des paladins de lumière. De la brave. Ouais. Axel, avec Scarlax, toi Si de c'est ton bon, je me côté. rappelle. Vas-y. Du coup, je me rappelle, moi j'ai un peu. J'ai été voir mon ancienne chef de service civique. Pas du tout, mais j'ai été voir du coup Dame Shanovi, pardon. Ouais. Et j'ai du coup négocié des infos parce que en fait j'ai négocié des infos à donner aux voltigeurs pour leur faire comprendre que le pouvoir en place, les pourpres et l'église de la basilique solaire. La basilique solaire, oh putain, c'est le retour de ce mot. Le retour de la basilique solaire, en fait, était en train de nous dépioter et de dépioter les gens pour des rituels dégueulasses pour que les Aelfir augmentent leur vie. Et donc augmentent leur durée de vie. Et du coup, j'avais donné ces informations-là, j'avais fait parvenir ces informations-là à Sail en lui disant t'as plus qu'à aller chercher là-bas, vu que si ça vient de moi tu ne me croiras pas, envoie tes meilleurs hommes et vas-y toi-même si t'es toujours aussi bonne que tout ce que tout le monde dit. Ouais, donc t'as envoyé les voltigeurs à la nécropole quoi. Tout à fait. Exactement. Dans l'idée c'est qu'après j'en recrute quelques-uns évidemment pour venir faire du barouf le jour J. Alors en disant j'ai pas dit que des conneries, je suis toujours le même, et eux c'est toujours des bâtards. Ça marche. De ton côté, Rasco, donc Samael. Moi j'ai essayé d'approcher les... J'ai envie de dire Gnoll, mais c'est pas ça. Si. Et c'est ça. Ah bah si, oui. Donc une faction infiltrée ou en tout cas œuvrant à l'intérieur de Spire. Les crocs rouges. Ouais, les crocs. On arrête de foutre des pourpres partout. Des crocs. Afin de les convier à notre petite sauterie et qu'ils nous y apportent leur concours. Mais ils t'avaient offert un prix à payer assez super bien passé. Oui, mais quel était-il? Tu as tué un honnête négociant vrai. en acier. Tu l'as traqué, un draw, un elfe noir. Tu l'as traqué, tu l'as abattu pour leur compte. Ouais, et tu l'as empêché de rejoindre. En plus, j'ai damné son âme. T'as condamné son âme. Ah oui, t'as condamné son âme. Tout ça sous les yeux de son enfant. Oui, ça... Ah oui, il y avait son enfant. Non, je me rappelle plus de ça. Il a demandé de fuir, mais en tout cas, elle a compris ce qui s'est passé. Oh. Effectivement, donc Samael, t'es allé jusque-là pour avoir l'appui des gnolls, des crocs. Ouais, et tenter d'atteindre la cible qui est Julong le Pieux, quoi, qui est l'âme que je dois, dont je suis débiteur auprès de mon dieu. Et donc, en même temps, frapper un coup fort en tant que symbole. Regardez, c'est que de la propagande, ils sont pas protégés par les dieux, quoi. Sachant que moi, je suis archi cramé, quoi, aux yeux des autorités, quoi. Oui. L'État. Oui, toi, t'es totalement traqué. Ils ont abattu
sans sommation et sans procès, tes proches en pleine rue, quoi. Donc effectivement, s'ils mettent la main sur toi, ça risque d'être un peu compliqué. Mais ça a réussi, du coup j'ai payé le prix et les gnolls participeront normalement. C'est ça que j'allais dire, ouais. Ils sont cachés sous les planches. Du coup on avait dit qu'on utilisait le décor jusqu'au bout, on faisait ça au collectif solaire. À la barbare. Ok. Donc il y a une bonne partie des gnolls qui sont cachés en dessous, prêts à intervenir, en tout cas quand des gnolls et des membres de la Sentinelle écarlate aussi, parce que j'ai fait ami-ami avec Lozlin. Je lui ai promis qu'elle aurait droit à son action d'éclat et que non seulement je ne l'empêcherai pas, mais en plus je l'aiderai, à condition que elle et d'autres de la Sentinelle écarlate acceptent de faire les acteurs pour moi, pour mon spectacle. Voilà. Oui. Et on avait dit que la sécurité était quand même très très élevée, mais que tu avais une de tes sbires qui est une accessoriste de talent et qui a su dissimuler des armes. Exactement. C'était l'idée. Que tout était caché dans le décor, dans les sous-sols. Enfin, que j'avais pas eu trop de problèmes, quoi. J'ai eu de la chance. Pour une fois. Du coup, on va peut-être pas enchaîner de suite sur cette scène-là. Je pense que vous avez des choses à régler, des choses à faire. Peut-être que vous vous retrouvez du coup dans votre QG, dans ce manoir poussiéreux dont le marbre n'a plus le lustre d'antan, mais qui vous sert quand même de repère. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu dis, Scarlax, au groupe? Tu sais que le grand soir approche. Comment tu te sens, toi? Le grand soir approche, et puis un des paiements que j'ai promis à Dame Shanovi, c'était de finalement tuer Samael, que j'avais fait passer pour mort à la fin de mon service civique avec elle. Et alors? Donc je suis pas très bien, mais je vais en parler avec Samael directement. Samael? Oui. J'aime pas quand tu prononces mon prénom. J'ai obtenu des informations et un atout précieux pour notre affaire à venir. Malheureusement pour ça, j'ai dû aller voir Dame Shanovi. Et tu le sais, c'est auprès d'elle que je t'avais fait passer pour mort il y a de cela quelques années maintenant. Je me souviens de cette faveur que tu m'avais faite alors, et qui nous avait rapprochés. Je lui ai promis la mort de Yulong le Pieux, afin qu'elle puisse avancer ses pions, mais la tienne aussi a été évoquée. Donc. Mais tu comptes honorer cet engagement? Non, mais le moment venu, c'est toi qui devras me faire passer de l'autre côté. Mais de quoi vous parlez tous les deux? Vous savez très bien que s'il y a une issue possible à ce qu'on prépare, c'est au moins notre mort à tous les trois. Et si on s'en sort autrement, eh bien, je veux bien retrouver ma voie, mais qu'est-ce que vous dites? C'est justement dans l'éventualité où nous en sortirions, je ne tiens pas à assassiner Samael de mes mains. J'ai déjà assez de sang sur les miennes, et je sais que c'est un homme pieux et qui mérite la vie plus que moi. Donc si le choix doit être fait, je lui tendrai ma hache. Ma déesse hache. Ne sois pas si prompt à en juger ainsi. Mes actions ces derniers temps me causent des états d'âme qui me font voir le passage de l'autre côté comme un potentiel soulagement moi-même. Ne présageons de rien, j'ai envie de te dire, Scarlax. Ce qui nous attend risque de nous surprendre tous. Je pense que je m'approche de vous, je vous attrape les épaules et je vous dis, écoutez, les amis, si vous survivez, je vous promets de vous tuer de mes mains, tous les deux.
Maintenant, peut-être qu'on pourrait célébrer quelque chose. Je veux dire, arrêtons de parler de l'éventualité de notre mort qui nous pend au nez, on le sait. Je pense que c'est une des dernières soirées que nous avons à passer ensemble. Célébrons. Tu as bien raison, Aura. Bah oui, il nous reste quelques bouteilles planquées quelque part. Certainement. Regarde ici. Et à la tapisserie. Ah, parfait. Bah, on s'ouvre une bonne bouteille alors, je crois. Hein. Une libation. C'est ça. Et c'est mieux ça que refaire un remake de Virgin Suicide, quoi. C'est clair. Merci, quoi. Attendez. Si je meurs pas, je te tue. Non, tu me tues. Non, on se tue. 1, 2, 3. Mais c'est du coup, Scarlett, quoi, quand tu dis je passerai de l'autre côté, tu serais prêt à faire quoi? À partir à leur place, en fait? Ouais, carrément. Place, quoi. Ah oui, okay. C'est prévu, quoi. J'ai beaucoup de regrets sur ces derniers temps et j'ai beaucoup de sang sur les mains dont j'aimerais m'absoudre et peut-être que c'est une manière de faire. Absolument. Ok. Ouais, c'est peut-être le bon délai, peut-être pas. Toi, de ton côté, Aura, tu devais quelque chose à Milton, non? Miltor, je devais lui filer des trucs sur ce que, sur la poudre explosive que fabriquait Miranda. Est-ce que je suis allée lui apporter? Ou peut-être. Bah du coup, ça fait un moment que tu le... Ça fait un moment que je le fais balader, ça c'est sûr. Hein. Ouais, tu le ghostes, quoi. Tu as peut-être eu des échos dans les rues de certaines pourpres qui te recherchent, surtout après ton coup d'éclat au commissariat. Est-ce que tu vas le voir à Milton ou pas? Je pense que j'ai peut-être été le voir avant qu'on se retrouve tous les trois pour lui expliquer que j'avais eu un petit accident, que j'avais pris du retard dans les recherches qu'il me demandait. Et je pense qu'il se rend bien compte que de toute façon je lui parle plus avec ma vraie voix, j'ai toujours ma lyre ou bien mon petit oiseau mécanique bricolé par un ingénieur humain. Donc oui, je pense qu'il aperçoit au moins que je ne lui mens pas en lui disant que j'ai eu un petit problème. Mais ensuite, est-ce que je lui donne l'accès à la poudre? Non, je pense pas. Je pense que je lui dis que je travaille encore dessus, mais que j'ai pris du retard. Enfin, je le fais mariner en fait. Ok. Donc on peut le narrer comme ça, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, ouais, t'avais pris quand même un engagement avec lui. J'aimerais bien savoir ce qu'il en ressort de ça, histoire de refermer la porte ou d'en ouvrir une nouvelle. Okay. Il doit te recevoir dans son bureau habituel, hein, histoire de mettre un peu plus de décor à cette entrevue. Tout à fait poli et aussi froid qu'il a été la première fois. Du coup, tu le baratines, du coup, tu fais de la tromperie, je pense. Oui, en fait, oui, je fais de la tromperie. Maintenant, est-ce que je vais pas essayer autre chose, quelque chose de plus, je sais pas, de plus osé, peut-être même lui demander de l'aide contre les paladins de la basilique solaire, mais bon, il est un peu en bisbille avec eux, non? Oui, en tout cas, il travaille pour le guet et les autorités de la ville, donc... ouais, c'est ça, donc il voudra pas m'aider sur cette entreprise-là, vaut mieux pas que je lui en parle. Non, bah écoute, oui, je pense que je vais faire de la tromperie. Ok, surtout que tu le sens un petit peu tendu quand même, un peu plus que la première fois où tu l'as rencontré. Il demande vraiment des comptes. Je pense qu'on peut mettre une difficulté de 1. Tu as un dé de base donc qui est annulé. Et ensuite tromperie, oui, ça peut faire l'effet. Donc je pense que tu auras un dé, quoi. Après, ouais, oui. Mais à moins que tu aies une capacité spéciale à déclencher ou quelque chose comme ça. Voyons. Non, je pense pas. Haute société, occultisme, ça sert à rien. Non, je vois pas d'autres trucs que je pourrais faire. Ok. Dommage. Donc un dé. Bah écoute, vas-y, je te laisse jeter les dés, donc un dé. Juste un dé. Que Miro veuille bien coopérer. Voilà. Ok, c'est un 4.
C'est donc un échec. Tu vas pouvoir jeter un D6 pour ton stress. Parce que tu es en train de pipoter un ponte des pourpres. Tu fais un 5. C'est vrai? Aïe, Oui. aïe, aïe. Je vais jeter un Bon, dé de contre-coup. je pourrais pas vous assassiner. Tu nous tueras pas si t'es déjà morte, hein. Exactement. Ok. Ah, T'avais encaissé pas mal de stress, Sora. Ouais, t'aurais dû quoi? Ouais. J'aurais dû faire mon coup de glamour comme la première fois que je l'ai vu. Ah. Tant pis. Vas-y, dis-moi ce qui se Ouais, passe. est-ce que ça prend à tous les coups Alors oui, normalement, j'ai rien besoin de faire, c'est un move automatique. De toute façon, je l'ai pas fait, donc maintenant, j'accepte. Oui, c'est sûr. J'accepte le sort. Pauvre. Ok. Alors ça va être un contre-coup majeur. Bam. Bon, la contrepartie, c'est que ça te fait baisser le stress. Hein. C'est bien, je suis contente. Attends, j'avais pas ouvert le PDF. T'en as de la chance. C'est un contre-coup assez violent. Tu vas me dire si ça te va en termes de fiction ou en termes de personnage. Dis-moi. Non. Alors c'est transfuge. Vous avez vendu vos alliés. Alors, à voir. Hein. Vous avez vendu vos alliés en échange d'un énorme pot de vin qui comblera vos dettes ou allégera votre punition. Maintenant que vous travaillez à la fois pour vos ennemis et pour le culte, on peut à tout moment vous réquisitionner ou vous demander de dénoncer vos coéquipiers. Je trouve ça chaud pour. Je suis pas sûr que le personnage. Mais ça peut être intéressant. Eh ben, écoute. Mais les gars, buvons un coup. Est-ce que Je vais vous tuer si vous survivez, mes amis. Mais justement, est-ce que tu me permettrais d'utiliser ça pour avoir plus de monde qui va taper les paladins avec nous, et en même temps, je m'engage à tuer mes 2 potes s'ils survivent pas, quoi. Alors du coup, le contre-coup, ça irait trop bien avec le truc de je m'engage à... Si personne survit, c'est moi qui vous tuerai, les copains, quoi. Pour aller au bout, on peut à tout moment vous réquisitionner ou vous demander de dénoncer vos coéquipiers. Le seul moyen de vous sortir de ce guêpier est de tout avouer ou vous faire abattre par le culte, de réduire à néant le parti adverse qui dispose d'un moyen de pression ou de vous envoler loin de Spire sur la prochaine baleine volante pour ne jamais revenir. Écoute, je pense qu'avec ce move, t'as fait, tu sais, tous ces trucs avec tous les calculs là autour de ma tête. Ouais. Ça y est, j'ai eu plein d'idées. Ok. Du coup, histoire de décrire le contre-coup et le résultat du jet de dés, je pense que depuis quelque temps, depuis le début de la conversation, tu sentais Miltor assez tendu. Là, il s'est mis devant son bureau, les fesses posées dessus et les 2 mains crispées sur le bois épais et sculpté. Il malaxe le bois comme s'il pouvait le tordre. Puis à un moment donné, son flux de voix s'arrête, il te regarde droit dans les yeux, et derrière toi, la porte s'ouvre. Tu reconnais immédiatement la livrée qui est portée par ce personnage. C'est un grand alphir qui doit mesurer à presque 2 mètres. Il est drapé dans les armoiries et les symboles de la Grande Inquisition de la Basilique Solaire. Et il dit Aura, on pensait pas vous mettre la main dessus aussitôt. C'est une aubaine que Miltor ait conclu ce marché avec vous. Désormais, on va faire en sorte de trouver un arrangement, ou sinon je vous garantis que vous ne ressortirez pas de ce bâtiment vivante. Il a, histoire de continuer, il a une grande toche blanche étincelante avec de grands insignes dorés, dont un grand soleil frappé sur le cœur, et un grand masque, qui est fait de blanc d'ivoire avec un visage froid et des espèces de cornes multiples et intéressantes tout autour. C'est Yulong le Pieux, en fait. Je sais pas, est-ce que ça serait intéressant que ce soit Yulong le Pieux? Alors, il est pas grand inquisiteur. D'accord, mais ok. C'est un peu l'idée, quoi. Ok, donc je pense que c'est un
genre le sous-gradé de Yulong le Pieux, quoi. Enfin, en tout cas, il est haut dans la hiérarchie de la basilique, ouais. Ouais. Bon, comme j'ai jamais rencontré Yulong le Pieux, peut-être que ça me traverse un instant l'esprit que ça aurait pu être lui, mais que finalement il se déplacerait pas pour une petite comme moi. Donc je pense que je baisse la tête en essayant de masquer un sourire, en disant tant pis, foutu pour foutu, très bien. Qu'est-ce que vous me voulez? On va mettre la main sur vos camarades, ceux qui ont... Apparemment, t'es passé un peu à la trappe lors de la rixe contre les paladins de la basilique solaire. On sait qu'ils ont... ils parcourent la pièce de manière très aérienne, tout en parlant. On sait qu'ils vous ont aidé à vous échapper du théâtre du Guet dans le district d'Ivoire. On sait que vous êtes en contact régulier avec eux. Et on veut mettre la main sur Scarlax et particulièrement Samael. Très bien. Ce que je vous propose, c'est de vous joindre à nous lors de la grande fête que j'organise en l'honneur des paladins de la basilique solaire au district d'Ivoire. À la basilique... Enfin, non, c'est pas la basilique solaire. Comment s'appelle le truc avec les miroirs? Collectif Vraiment, j'oublie tout le temps. Au collectif solaire. Ouais, il y a solaire dans les deux, oui, ça porte à c'est ça. Je vous propose de vous joindre à nous au collectif solaire et vous verrez que je saurai tenir cette promesse, même si c'est la dernière que je dois tenir. Ils seront là-bas donc, avec vous. Ils y seront à un moment ou à un autre, mais seulement parce qu'ils supportent mon art. Très bien. On fera en sorte de les cueillir à ce moment-là. Oh, et puis je me tourne vers Miltor. Pour notre arrangement initial, sachez que je suis en contact avec des personnes qui savent peut-être où trouver ce que vous cherchez. Dans tous les cas, vous finirez par en voir la couleur. Ok. Du coup, il te reçoit dans un bâtiment annexe parce que je crois que le bâtiment principal avait pété, non? Ils n'avaient pas attaqué... Si, peut-être. Ouais, donc il doit te recevoir dans une dépendance. Effectivement, il a encore plus envie de mettre la main sur cette fameuse poudre après l'attaque du collectif Écarlata. Je sais plus le nom. Ok. Bon, mais du coup, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Le grand inquisiteur Inouel prend note de l'invitation et il fera en sorte d'avoir de quoi accueillir Samael et Scarlax. Ouais. Et bien sûr, Samael et Scarlax, je vous ai rien dit parce que si vous me prenez pour une traîtresse à la cause, ça va tout faire foirer. Oh. En tout cas, elle vous a vendu. Après, dans quel but? Bon. C'est clair. Chacun il trouvera sa conclusion, quoi. Exactement. Ok, parfait. Samael, qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps? Moi, je pense que je cherche une façon d'être présent aussi, de manière déguisée, mais pas tant. Enfin, j'aimerais être caché. J'imagine, ou en tout cas, j'œuvre pour qu'il y ait une délégation du culte officiel de Caron qui soit présent lors de tout cela là. Et j'aimerais y être caché, même si c'est pas l'endroit le plus intelligent parce qu'on m'y cherchera sûrement un peu, mais je sais pas. T'aimerais y assister au milieu de la foule, peut-être un peu dissimulé. Ouais. Et puis. Oui, parce que de toute manière, pour le culte de Caron, on avait dit que c'était un petit peu une occasion. Alors je me trompe. D'y apporter de rencontrer Yulong le Pieux pour y un peu. Comment dire. Et à la fois présenter, quoi. Ouais, et puis de déposer quelques demandes, ou en tout cas de renouer leurs allégeances, peut-être, j'en sais rien, un truc plus ou moins officiel. Il y aurait une délégation du culte, quoi. Donc je pense essayer de trouver un moyen d'intégrer cette délégation. Ok. C'est ce que je suis en train de faire. Ça marche. Je pense que ça...
Ouais, je pense que ça posera pas de difficulté. Réfléchis peut-être à la forme et tu nous dis ça. À quoi ça peut ressembler une délégation du culte de Caron dans un tel événement à toi de nous dire. Si t'as pas d'idée immédiate, on peut passer sur Axel et puis on reviendra sur toi ou tu le décriras sur le moment. Ton arrivée aussi, ça peut être très bien. Axel, Scarlax de ton côté? Bien, je vais me rendre évidemment au QG des voltigeurs. Il est temps de récolter les résultats des informations que j'ai fait parvenir. Effectivement. Et j'y vais habillé en voltigeur. La dernière fois, je n'avais pas mon masque. Là, cette fois, j'ai remis mon masque sur mon visage. Est-ce qu'on considérerait pas, la dernière fois on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'on considérerait pas que du coup, avec la conversation que tu as eue avec Sosei, les informations à double reprise que tu lui as livrées, est-ce que ça serait pas une attache du coup? Je pense que si. Et on pourrait peut-être faire un jet d'attache pour voir un petit peu comment ça s'est passé pour les voltigeurs et Sosei du coup. Je me demandais si on ne l'avait pas fait en fait. J'avoue que j'ai plus de souvenirs là-dessus, mais si, carrément, c'est complètement cohérent. Je crois qu'on l'a pas résolu, mais peut-être qu'on avait dit que ça devenait une attache. Bah, carrément. Ok. Complètement là. Donc elle a... Bon, histoire de mettre un petit peu de couleur à tout ça, donc l'idée c'était que les voltigeurs se rendent à la nécropole des thanatologues, donc c'est un petit peu le siège séculaire de leur culte, là où ils vénèrent le dieu Méor de la mort, et là où ils effectuent la plupart de leurs rites funéraires, là où ils étudient aussi. Là, c'est vraiment le point central de ce culte-là. Et effectivement, on t'avait décrit des rites et des services qui étaient vendus aux plus riches, aux plus fortunés pour se maintenir en vie, etc. Donc l'idée c'était que les voltigeurs aillent là-bas et amassent des preuves ou du moins fassent en sorte de libérer les elfes qui sont les elfes noirs qui sont soumis à ça. Certains sont vampirisés en fait littéralement, hein, parce qu'on avait décrit qu'on récupérait leur sang et ce genre de choses quoi. Du coup, c'est un des 10 de base. Alors je retrouve le truc, il me semble que ça va être un des 10 de plus parce que a priori c'est dans son domaine de compétence. Ouais. Mais c'est pas forcément dans son secteur, donc il n'y aura pas de troisième des 10 en fait. Ok. Donc ça fait 2 des 10. Ouais. 4. Oh, terrible. Ok. Alors bon là par contre ça va être un D8 de stress pour Sosei. 4. Ok. Je vais faire un contre-coup. Ok. Il n'y aura pas de contre-coup, par contre ça va être un échec. Ok. En fait, ce qui va se passer quand tu vas te rendre au perchoir, QG des voltigeurs. En fait, le perchoir est la partie supérieure, là où s'entraînent et vivent une bonne partie de voltigeurs, est complètement bouclé par les autorités. Il y a un cordon de garde du guet et de certains officiels de la basilique solaire. Et tu vois qu'en fait il y a une énorme descente des autorités. Ils sont en train d'opérer des arrestations de masse et de fouiller un peu partout. Je pense qu'ils ont trouvé un bon moyen de porter un coup puissant au voltigeur. Tu apprendras un peu plus tard que Sosei s'est fait emprisonner et que du coup on reproche au voltigeur d'avoir... alors c'est fait emprisonner plutôt en une espèce de garde à vue. Hein. Voilà. En tout cas on reproche au voltigeur de s'être attaqué à la nécropole et d'avoir profané des secrets que seuls les serviteurs de Méor peuvent lire et... Parfait. Tu disais quoi? Ouais. C'est très bien, moi ça va très bien. Je vais aller du coup... J'imagine que tous les voltigeurs ne vont pas se faire avoir et du coup je vais chercher les voltigeurs les plus habiles qui seront passés dans les mailles du filet et je vais évidemment les regrouper
pour protester contre cette action et leur proposer de venir directement à la basilique solaire le jour J pour mener une action coup de poing. Ok. Alors, je pense pas que ce soit gagné de base. Ouais. Pour plusieurs raisons. Éventuellement, je vais jouer sur le fait que Sosail, je pense que je vais faire courir le mot que Sosail va se faire exécuter à ce moment-là en fait. D'accord. Ok, tu les manipules quoi. Complètement. Ok. Alors c'est pas gagné d'avance parce que de une, tu as été considéré comme paria et tu as toujours... du coup, c'est vrai qu'il y a cette espèce de droit coutumier qui est appliqué par les voltigeurs dans les communautés. Donc tu as toujours ce statut de paria qui n'a pas été levé par un des voltigeurs qui aurait le pouvoir de le faire, ou en tout cas l'autorité. Tu as aussi donné l'information qui a conduit à ça. Donc je pense qu'on peut te mettre une difficulté de 1, pardon, ça ira. C'est assez. Et du coup, tu as juste tromperie que ça appliquerait, donc ça te ferait un dé en fait. Hein. Exactement. Et on va dire un dé de 6 pour le stress. Putain, c'est un massacre, c'est un 3. Ok. Je vois pas les résultats, pourquoi? Hein? Ouais, chez moi ça s'affiche. Non, c'est pas grave. Bah, tu vas pouvoir jeter un D6 pour le stress, c'est un échec. Et c'est un 2 pour le stress. Début de partie. Oui. Ok. Je vais lancer un contre. Ah, quoique c'est en réputation. Est-ce que tu as de l'armure en réputation, toi? Oui. Non, réputation. Oui, j'en ai 2. Si. Ah bon? C'est un nombre que t'en as 2 noms? Ah, j'ai mal noté alors. Non, c'est j'en ai récupéré avec un des moves que. Ah, d'accord, ok. Non, j'avais pas mis à ça jour. Doit être ça doit être le génie du dernier carré, si je dis pas de bêtises, je vais aller vérifier ça en même temps. Non, mais pas de problème, si t'as noté 2, y a aucun souci. C'est juste que ma fiche n'était pas à jour, donc ça marche, pas de problème. Bah écoute, tu te prends un mur en fait. Hein, les quelques voltigeurs que tu contactes te rabrouent sans ménagement en te faisant porter tous les torts. Hein. En fait, vraiment là, le statut actuel des voltigeurs est assez compliqué. Il court même comme rumeur que les Alifir pourraient retirer l'espèce de petits pouvoirs de juge communautaire qui leur octroient, en fait. Voilà, leur statut est en suspens, en fait. Ok, très bien. Bien, c'est pas grave, j'irai faire hurler mes dieux en haut du perchoir avant le jour J, et puis ça sera très bien. Ok, ça marche. Alors toi, de ton côté, Aura, est-ce que tu aurais quelques derniers préparatifs, même si on avait pas mal mis en place lors de la dernière séance, hein, mais est-ce que tu aurais dernière chose à voir ou Écoute, non. Je pense que Aura est pas en mesure de se rendre compte de tout le bazar qui a été mis par leurs actions dans le quartier, mais ça va être... Enfin, je pense que ce final, ça va bien tout casser, ouais. Okay. Donc non, j'ai pas d'autres préparatifs. Tout est prêt côté Aura. Ça marche. Bah du coup, je vous propose de peut-être faire une ellipse et de se retrouver le soir de la représentation. Du coup, on est au collectif solaire, donc on est sur cette espèce de promontoire, cette structure géante, cet artefact géant. Donc une espèce de grande esplanade ronde, circulaire, avec tout un tas... Il faut voir le sol vraiment avec des mosaïques très élaborées, concentriques comme ça, et qui vu de très très haut, ressemble à un énorme soleil, mais de près, c'est tout un tas de scènes d'un camailleux d'orange, de jaune, toutes ces couleurs-là. Et donc au-dessus, toujours là, on est le soir, donc toujours ces multiples fenêtres qui gravitent comme par magie et qui envoient ci et là des raies de lumière lunaire. Et donc là, ça ressemble à quoi l'installation là que tu as faite, Aura, du coup? L'installation que j'ai faite, c'est 2 grandes scènes qui forment une espèce d'arc de cercle, sachant que sous chacune de ces scènes, il y a des entrées vers les sous-sols du collectif solaire, et que tout le monde en dessous est aux aguets.
Et au-dessus, il y a des acteurs qui jouent des micro-scènes, en fait, et qui restent statufiés pendant... Oui, c'est une exposition pour la soirée, quoi. Ouais, ça va durer toute la soirée, et j'aimerais utiliser un de mes moves occultes pour ça, qui est débauche d'émotion. Votre art pousse les spectateurs dans leur retranchement. Si vous réussissez un test de manipulation plus occultisme pendant que vous organisez une exposition ou une représentation qui dure 1 heure, vous pouvez provoquer l'un des effets suivants chez les spectateurs réceptifs: débauche excessive, tristesse insondable ou extase abrutissante. Et après ça, j'ai plus aucun contrôle sur eux. Ok. Alors du coup, ça a l'air super intéressant, mais avant de lancer ça, on va voir un petit peu, on va décrire un petit peu la foule et les personnes en présence. Mais en présence, j'ai dans l'idée que ça met du temps à se déclencher, en fait, qu'il faut que les gens voient plusieurs fois la scène que j'ai mis en place, et que donc il y a le temps de faire tout un tas d'autres choses avant qu'ils commencent à péter les plombs, quoi. Donc il y a ces 2 grandes scènes principales là, et qu'est-ce qui est joué en fait au final en termes de thématique et de... Sur la première scène, il est joué les rumeurs qu'il y a eu sur les paladins de la basilique solaire, à savoir qu'ils consommaient de cette drogue interdite et dangereuse qui leur fait entendre des voix et qui les rend fous, et en même temps qu'ils se font attaquer par les voltigeurs. Et ça, c'est toute la première partie. Et sur la deuxième partie, en fait, on voit les paladins de la basilique solaire. Alors, au début, on les voit réussir à vaincre les voltigeurs, à vaincre la drogue même. Après tout, ils sont grandioses. Et la toute dernière scène, elle pourrait vraiment prêter à confusion. Et je pense que c'est celle-là qui est un peu le secret du sort que j'essaye de jeter à la foule. On ne sait pas si les paladins sortent vainqueurs absolus et vont vers le soleil, ou bien si ils se brûlent la peau et tombent dans les abîmes. D'accord, ok. Parfait. On avait dit que la sécurité, ça avait été fait en collaboration avec l'église des Alphir. Donc finalement, c'est une soirée d'ouverture et d'apaisement pour le quartier. C'était ça avant tout le leitmotiv principal, mais c'est aussi une soirée de propagande pour la basilique solaire. Donc c'est quand même assez mixte au niveau du public présent. Il y a autant d'Aelfir que de Drow, mais les Drow ils sont pas allés chercher chez les indigents, hein. C'est plutôt les notables du quartier et les notables des autres quartiers. Tout le monde est sur son 31. Pour l'instant, il n'y a pas de contingent qui doit accompagner Jules Anglepieux, les officiels de la basilique. Il y a une présence policière, il y a une présence des forces de l'ordre, en fait, des paladins de la basilique solaire et du guet assez importante au final, hein. Il y a un cordon de sécurité un dispositif assez fort qui a été mis en place. Concrètement, quand on est au centre sur l'esplanade, si on veut sortir, c'est assez compliqué, quoi. Voilà, il y a quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a pas mal de... Ouais. Comme une librairie de gauche récemment. Exactement, malheureusement. Ouais, vous êtes bien entouré au milieu de tout ça. Scarlax, où tu te trouves, toi, à ce moment-là? Dans les hauteurs, évidemment. Le long de l'espèce d'installation qu'il y a au milieu de le truc putain du collectif solaire du collectif solaire. Putain, pour moi c'est ça la basilique en fait, c'est plus bref, et du coup j'attends impatiemment que Yulong le Pieux se pointe pour lui tomber dessus et globalement commettre un attentat suicide en fait. Ah ouais, t'es perché sur l'une des fenêtres les plus mobiles là, c'est ça? Tout à fait. Et je joue avec les ombres pour déjà, je sais pas si on est en journée, mais pour éviter de me faire cramer, mais globalement pour ne pas être vu en fait. Alors tu dis que tu vas te jeter sur Yulong le Pieux pour l'assassiner, mais ça vous en avez pas forcément parlé. Tiens, on va peut-être se faire un flashback, discussion entre Samael et toi. Qu'est-ce qu'il a été établi? Parce que toi, Samael, t'as quelque chose à accomplir pour Caron. Mais moi, que tu dois juste le dévorer, ou alors tu dois le tuer de tes mains, ou c'est Scarlax qui le tue de tes mains? Je pense que mon vrai engagement, c'est de m'assurer que son âme appartienne à Caron, donc que son corps défunt soit dévoré par l'un
émissaires animales de Caron. Donc je pense pas tant que ce soit dans la mise à mort, même si on sera pas trop de deux à essayer de le tuer, quoi. Et après, par contre, oui, une fois le cadavre encore chaud ayant touché le sol, normalement là, ouais, il faudrait que je fasse intervenir Weneg. Ok. Je pense même que je me suis proposé de vous aider. Connaissant la position à laquelle tu vas te trouver, Scarlax, j'ai prévu un siège pour Yulong le Pieux et sa suite. En fait, il y a peut-être 3 ou 4 trônes qui sont bien devant la scène pour qu'ils puissent profiter de tout le spectacle, avec quelques paladins qui vont monter la garde, hein, évidemment, mais ça, c'est pas un problème pour toi, Scarlax, je le sais. Du coup, j'ai un spot, en fait. Ok, donc t'as bien préparé le terrain, quoi. Ça marche. Donc Scarlax, on te voit bien là, perché, prêt à fondre sur la position où se trouvera Yulong le Pieux. De ton côté, Samael, quelle entrée tu fais? Ben, je vais arriver du coup avec la délégation de mon culte, cachée en son sein. Alors, à la différence des différents cultes qui vénèrent le soleil, etc. Nous, on a très peu d'attributs démontrant nos rangs ou quoi, si ce n'est en fait, là où se témoigne le rang dans le culte, c'est en la personne de nos familiers, quoi. Donc la taille et les atours des créatures qui nous accompagnent. Donc certains ont des hyènes, d'autres des corbeaux, d'autres peut-être un vautour qui plane au-dessus. Du coup, c'est une vraie ménagerie qui débarque, quoi, alors qu'on est peut-être qu'une dizaine quand même, mais avec tout autant d'animaux glapissants et croissants. Donc on doit nous laisser dans un petit coin pour l'instant parce que on fait un peu tâche dans le paysage. Et je pense qu'il y a un moment où les espèces de chamans à la tête de notre culte doivent aller présenter leur respect à Yulong le Pieux, quoi. C'est prévu. Quand il sera arrivé, ouais. Mais on doit nous faire, même quand ça arrivera, on va nous faire marner un moment. Mais moi, c'est à ce moment-là que j'essaierai, que je tenterai quelque chose. Et une idée un peu folle me traverse l'esprit. Comment on utilise nos attaches? C'est la dernière partie, mais tu leur demandes un service, tout simplement. Ouais, parce que du coup, moi, j'avais une attache développée en cours de partie là, avec Mathieu, le techno-exorciste humain. Ouais. Et j'aurais bien demandé, parce qu'il arrivait à capturer certaines des âmes, quoi. Moi, j'essaierais bien d'en plus, on a certains alliés gnolls et autres fanatiques de tout genre, mais si on pouvait avoir quelques fantômes à libérer au milieu de tout ça. Donc peut-être si c'est possible, sous forme de flashback, quoi. Je pense que j'ai essayé de convaincre Mathieu de me prêter, alors sachant une fois de plus le danger que ça me fait courir, parce que c'est une présence potentiellement technologique que je vais avoir sur moi. Donc on sait que ça peut partir en sucette, mais donc ce serait un dispositif que tu déclencherais en fait. Ouais, pour à l'inverse l'habitude là de libérer quelques âmes en peine là qu'il aurait capturé, quoi, au moment, pour rajouter encore au chaos ambiant. Bah écoute, ça me semble plutôt bien. Il a un D10 de base, Mathieu, c'est plutôt dans son domaine, donc 2 D10. Et c'est dans son quartier, donc 3 D10. L'effet de la première réussite du soir. De toute façon que... ouais. C'est le centième je me tire une épine dans le pied. Allez. Bon, rien, 10. Ok, parfait. C'est vrai que je vois pas tes résultats, toi, mais c'est pas grave. Moi non plus. Donc il y a un 10, donc c'est une réussite 7-8 critique, quoi, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Ah oui. Tiens, on va considérer que lorsque tu déclencheras ce dispositif, ou lorsque tu t'en serviras, tu auras une expertise pour la tâche que tu comptes accomplir ou faire, quoi. Ok. Je stipule également à mes collègues que je vais faire usage, mais c'est un peu un passif de scène, de ma capacité de configuration du terrain. Donc
Je pense qu'on est déjà venu, j'ai fait un repérage. En gros, il y a 3 caractéristiques sur lesquelles je peux vous amener une expertise, mais en fait, ça sera que l'un de nous 3 et une fois, quoi. Mais du coup, je vous le dis, et, je pense qu'on peut tabler sur le fait que ce sera combat, peut-être furtivité et tromperie, quoi. Voilà, l'un de ces 3. Donc à un moment, si l'un de nous 3 pense que c'est propice, vous pouvez considérer qu'il y a une expertise. Ouais, donc ça peut être aura pour sa représentation. Ah non, c'est pas tromperie, toi, c'est occulte, je crois. Bon, on verra. C'est manipulation et occultisme, mais c'est pas grave, ça bénéficiera forcément à quelqu'un à un moment et c'est cool. Oui. Ok. Et toi, Aura, finalement, t'es où dans tout ça? Moi, je suis sur un des côtés de la scène, assise, à regarder, à veiller à ce que tout se passe bien. J'ai une vue à la fois sur le spectacle et sur les personnes qui arrivent pour savoir quand à peu près déclencher mon sort bon, on verra bien si ça fonctionne, mais en tout cas le déclencher au moment où les personnes que je souhaite viser arriveront. J'ai pas envie que ce soit le bazar avant que Yulong le Pieux n'arrive, par exemple. D'accord. Ok, ça marche. Bah écoutez, je pense qu'on peut faire rentrer Yulong le Pieux en scène. Hein. À l'autre bout de l'esplanade, il y a une rumeur qui commence à parcourir la foule. Puis petit à petit, ça parvient à l'autre bout du cercle. Et il y a des chuchotements, il est là, il arrive. Et effectivement, vous voyez une grande délégation arriver. Il y a Yulong le Pieux qui est porté dans un palanquin ouvragé tout en or, tout doré. Le parcours, vous vous rendez compte que le parcours a été étudié, puisque les 4 paladins qui le portent font en sorte de passer à chaque fois sur des raies de lumière en particulier pour que le palanquin flamboie encore plus. À l'intérieur, comme pour marquer un petit peu son statut de pieux et de personne humble représentante de la basilique solaire, Yulong est vêtu assez modestement. Il porte une toge blanche immaculée, un masque assez sobre. Il est immobile. Si on ne savait pas que c'est une personne qui est portée, on pourrait croire que c'est un mannequin ou autre chose. Il ne bouge pas. Et à côté des 4 paladins qu'il porte, il y a d'autres officiels de la basilique, des clercs et aussi le grand inquisiteur Inoël qui ouvre la marche en fait et qui va se positionner à côté des trônes. Le palanquin est posé, Yulong en descend gracieusement. Ses grandes jambes posent pied au sol et tel un escogriffe blanchâtre, il va s'asseoir sur le trône principal, rapidement suivi par les 3 autres représentants officiels qui sont très certainement des clercs assez hauts dans la hiérarchie de l'église. Et on va s'arrêter là, on va faire la pause. Quel timing. Histoire de couper, ouais. On est presque à 1 heure. À tout à l'heure, 5 minutes de pause. On va voir ce qui va arriver à Yulong ou à vous plutôt. Toute cette tension là. Comment ça? Quoi? C'est honteux. À tout de suite.